Les filles, alors on se retrouve dans cette vidéo. Je vais vous parler d'une palette que j'ai achetée aux États-Unis, parce qu'elle se vend que là-bas malheureusement. Il me semble, j'ai pas trop regardé, mais il me semble que oui. Il s'agit de la marque Morphe. C'est une marque qui est plutôt connue pour les pinceaux, mais ils font également des palettes, des grandes palettes en fait. Et en regardant un tuto de la youtubeuse américaine Jacqueline Hill, elle a présenté une palette qu'elle adore. C'est la 35O, et quand je l'ai vue, je me suis dit il faut, parce que ça faisait un petit moment que je regardais les palettes, mais j'étais pas sûre, parce que quand vous allez voir la taille de la palette, moi j'aime de base pas trop cette taille de palette parce qu'il y a trop de couleurs, donc voilà, bref. Et donc j'ai sauté le pas et je me suis commandé cette palette, et elle est arrivée la semaine dernière, et je peux vous dire que depuis je ne fais que l'utiliser et que j'en suis red dingue. Donc on va arrêter de faire durer le suspense. J'ai une coiffure, mais mon dieu, c'est fin de journée, impossible. Donc voilà. Et j'ai acheté aussi un pinceau pour tester un pinceau, et quand j'ai testé le pinceau je me suis dit mais pourquoi j'en ai pas pris d'autres. Bref, c'est pas grave. Donc j'ai acheté la 35O, donc les palettes Morphe se présentent comme ceci, donc packaging tout simple, hein. J'avais une crainte aussi, c'est comme ça venait des États-Unis, que ça soit mal emballé et que du coup que la palette arrive cassée. Et j'ai eu une énorme surprise parce que le paquet était emballé, c'était impossible que la palette se casse. Il y avait des espèces de bulles, il y avait encore des bulles, et puis après il y avait des espèces de trucs dedans qui... Enfin, vous savez, comme des pop-corn, hein. Ça ressemble à des pop-corn mais ça se mange pas, qu'on met dedans pour caler le paquet. Et dans l'emballage, ceci, la palette est encore dans de la bulle. Donc c'est pour vous dire, voilà, ils prennent vraiment soin à ce que les colis arrivent en bon état, et c'est ce qui est arrivé. Par contre, elle a mis un peu de temps à arriver parce qu'en fait cette palette là, elle est victime de son succès. Donc je crois qu'elle a été réapprovisionnée il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours. Et du coup c'était une pré-vente en fait, donc il y avait un code promo. Et c'était une prévente, ils nous avaient prévenu que les délais de livraison allaient être très longs, et c'est ce qui s'est passé. Par contre le service client est bien, parce qu'ils avaient bien prévenu les gens qui achetaient que ça mettrait du temps, qu'elle serait envoyée à partir de... Je l'ai acheté début octobre. Ils avaient prévenu que la palette serait envoyée à partir du 15 octobre. Et du coup c'est ce qui s'est passé, donc la palette a mis presque un mois et une semaine à arriver. Enfin en tout, hein, en comptant le délai de préparation, le délai d'envoi et tout. Donc, mais ils avaient prévenu clairement qu'il y aurait du retard, donc on ne pouvait pas dire qu'on n'était pas prévenu. Donc du coup j'ai pris mon mal en patience, et voilà. Donc la petite palette est bien arrivée. Donc voilà, la boîte, on revient à notre boîte, donc boîte toute simple, noire. Donc voilà, quand on déballe la palette, elle est comme ceci, elle était emballée là-dedans en plus, hein. Donc elle est comme ceci, donc immense. Voilà, elle est vraiment très très grande. Je ne sais pas si vous voyez la taille de ma main. Voilà, elle est super grande. Et quand on l'ouvre, par contre j'ai du mal un peu toujours à l'ouvrir, mais bon, ça on va pas, je l'ai payé 22 $, donc on va pas non plus, hein, voilà. S'il n'y a que ça, c'est le seul défaut que je trouve à la palette. Donc voilà. C'est du plastique costaud. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour celles qui avaient vous savez, les palettes de chez MAC, les anciennes, parce que maintenant c'est un nouveau système, les anciennes où le pan n'était pas fixé. Bon, alors c'est ça, sauf que là les pans sont fixés, hein, je vous rassure, ça tient. Mais le plastique c'est la même épaisseur que les anciennes palettes de chez MAC, donc c'est assez costaud. Voilà, elle se présente comme ceci, donc il y a 35 fards. Donc autant vous dire qu'il y a de quoi s'amuser. Donc elle est comme ceci. Donc si vous aimez les couleurs chaudes, cette palette est faite pour vous. Par contre, si vous n'aimez pas tout ce qui est couleurs chaudes, vous n'allez pas trop l'aimer. Donc moi ça finira, j'adore les couleurs chaudes. Elle est très automnale, donc c'est pour ça que j'avais craqué dessus. Et franchement, cette palette là c'est mon gros coup de cœur de l'année. Enfin, j'ai un autre coup de cœur de palette. Pour celles qui me suivent sur Instagram, je l'utilise très souvent, c'est la palette Too Faced, la Natural Matte. C'est ma palette de l'année, mais alors celle-ci c'est ma deuxième palette chouchoute de l'année. Voilà, elle est magnifique. J'ai été scotchée par la pigmentation. Vraiment les fards sont... Alors dedans il y a de tout, il y a du mat, de l'irisé. Il n'y a pas de pailleté par contre, hein. Il y a vraiment des couleurs. Mais je vais vous les swatcher, hein. Bon il y en a 35, donc il va falloir prendre son mal en patience. Je vais les swatcher sur mon bras. Je vais mettre mon bras à l'épreuve, ce sera plus simple parce que quand il y a autant de fards, hein,
Je le trouve quand même assez lucide. Donc je vais vous montrer déjà mes préférés de cette palette et après on va faire les swatchs. Donc comme je vous disais, au niveau pigmentation c'est excellent. Au niveau de la qualité du fard, ils ne sont pas poudreux. Il y a quelques fards qui sont un petit peu plus chuteux mais ils sont vraiment pas poudreux. Ils font quelques chutes mais voilà. Au niveau tenue, nickel. Moi je mets toujours une base à paupières donc ça tenue comme d'habitude. Au niveau du travail du fard en lui-même, top. Franchement, il n'y a rien. Franchement, cette palette, il n'y a rien à dire. Mais pour 22 $, pour moi, c'est un petit bijou parce que cette palette-là, vous pouvez faire une multitude de smokies, de tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire du maquillage de jour. Là, vous avez les plus foncés, des smokies pour le soir. Là, comme on est en automne, vous avez des fards un peu plus orangés. C'est vraiment une palette complète pour cet automne et même pour toute l'année si vous voulez. Mais c'est vrai que moi, quand je suis à l'automne, j'aime bien utiliser ces couleurs un peu plus chaudes. Et elle est vraiment mais top. Donc, j'ai des fards qui sont des coups de cœur. Dont un, j'avais pas swatché. Quand j'ai swatché, je me suis dit, mon Dieu, il est magnifique. Donc, mon premier coup de cœur, il est ici. Donc, c'est ce fard-ci. Alors, par contre, oui, alors vraiment, le seul inconvénient de cette palette, c'est que les fards n'ont pas de nom. Donc, comment vous dire que pour vous faire un tuto, ça va être compliqué. Donc j'ai intérêt à bien vous montrer quel fard j'utilise parce que voilà. Donc mon premier coup de cœur il est ici, donc malheureusement il n'a pas de nom. Il est comme ceci et j'espère que vous verrez bien et il est juste sublime. C'est un cuivré, il est juste magnifique. Quand je l'ai vu j'ai fait oh mon dieu celui-là il est magnifique. Mon deuxième coup de cœur c'est ce fard-ci. Là il paraît pas, et ben je vais vous dire quand je vais vous le swatcher mes gars. Pas si vous verrez bien, mais alors celui-ci il est magnifique. C'est un champagne mais il a plein d'irisés, il est vraiment, je vous souhaite, on dirait presque du beurre tellement ils sont comment dire, ça y est je perds mes mots. Il y a des fards dans cette palette, on dirait presque que c'est des fards qui sont un peu crémeux. Donc celui-là il est très limite, très crémeux. Je vais vous swatcher l'autre que je vous ai montré avant, donc vous voyez, vous allez voir la pigmentation. Donc je vais vous le swatcher à côté. Voilà, un passage. Comment vous dire? Comment te dire que si tu me sors que c'est pas pigmenté, tu vas te prendre de ma main dans la figure. Et mon troisième coup de cœur, c'était... Bon, après, je les aime tous, hein, mais généralement, c'est celui-ci. Alors, celui-ci, il cache bien son jeu. Parce que dans le pan, vous regardez, vous faites, ouais, bon, c'est un champagne un peu rosé. Et quand je l'ai swatché, celui-ci, j'ai pensé direct à une personne en particulier. Je ne sais pas si elle regardera cette vidéo, j'espère pas, ce sera la surprise. En fait, je vais maquiller une de mes amies pour son mariage l'année prochaine. Et quand j'ai swatché, pardon, j'ai du mal à parler. Quand j'ai swatché ce fard, j'ai direct pensé à elle. Je me suis dit, celui-là, il faut que j'utilise sur elle pour son mariage parce que il paye pas comme ça. Mais je vais vous le swatcher sur la main et ça va avoir le coup que je me rapproche. Parce que c'est un duochrome en fait. C'est un champagne et dedans, il y a du rose. Et selon la lumière, mais franchement, pour une mariée, mais... laisse tomber quoi. Alors il est ici. Je sais pas si on verra bien. Vraiment, mais honnêtement, mais il est calme. Quand je l'ai vu, j'ai fait oh mon dieu, il est vraiment. Il est ici, il est vraiment mais magnifique quoi. Celui-ci, faut vraiment que j'y fasse un essai sur elle pour son mariage avec ce phare là. Parce que les fards comme ça, j'en ai pas dans mes palettes. Un phare comme ça. Alors je dis pas que ça n'existe pas ailleurs, mais dans ce que moi j'ai, je n'ai pas ce genre de phare. Il y a plein de poudre partout. Donc voilà, après je vais vous le swatcher un par un. Donc allez chercher le popcorn et les boissons, tout ce que vous voulez, parce qu'il y a 35 fards. Donc 35 fards, ça va bien nous occuper une bonne vingtaine de minutes. Hein. Donc installez-vous confortablement. Petit popcorn, du tout la machine se barre en couille. Petit popcorn, petite boisson, petit thé, petit café, ce que tu veux. On va swatcher tout ça. Donc on va faire ligne par ligne, hein, comme d'hab. Je vais vous les mettre sur mon bras parce que là, clairement, ça va être un petit peu compliqué. Donc, première ligne, on a donc un espèce de beige rosé qui s'apparenterait plus à du plâtre. Non, je rigole. Et voilà, il est ici.
Où est-ce que je vous les swatch tous d'un coup? C'est vrai que vu la taille de la palette, c'est vrai que c'est un gros problème technique. Le deuxième, c'est un espèce aussi de beige, il est satiné celui-ci. Il est très joli aussi. Donc vous voyez, il est un peu plus rosé. Il est néanmoins très joli. Ensuite, on arrive à un espèce de champagne rosé. Et là, il est très irisé. Satiné toujours, il n'y a pas de fard pailleté. Et celui-là, il est aussi très très joli. Je vais essayer de zoomer un peu plus encore pour que vous puissiez bien voir. Donc il est ici, il est très irisé. Celui-là aussi, il peut être très très joli en touche lumière, comme je vous dis. Je vais me rapprocher. En touche lumière, il peut être très beau. Donc il est ici. Donc comme c'est des choses un peu palottes, c'est vrai que sur ma peau, vous n'allez pas trop les voir. Ensuite, on arrive à ce fard-ci là. Ici là. Qui est un espèce de doré. Un doré, mais il est très, il est un peu cuivré, mais il est très joli. En fait, il n'y a aucun fard qui est moche. Après, c'est selon le goût. Donc, il est ici. Bon, j'aurais dû prendre mon autre bras en fait. Il est ici. Et il est très joli aussi. Voilà. Ensuite, on arrive à un espèce de marron très léger. Donc, ou beige foncé, comme vous voulez. Qui est beau aussi. Mais franchement, je veux le dire à chaque fois. Donc, vous allez me dire, ouais, tu me saoules, hein, te dire que tout est beau. Donc il est ici. Donc celui-là, vous n'allez pas le voir parce qu'il est de la couleur de ma peau en fait. Donc il est ici, mais vous le verrez peut-être pas trop. Hein. Il est vraiment très proche de ma couleur de peau. Je l'ai mis là du coup. Voilà. Ensuite, on arrive à une espèce de camel qui est très. Bon, je vais arrêter de dire qu'ils sont très jolis parce que vous allez me dire, tu me saoules à dire que c'est très joli. Je vais le mettre là. Voilà. J'ai intérêt à pas me frotter. Donc je l'ai mis là. Ouais, bon, je vais arrêter. Vous avez compris qu'ils sont tous beaux. Donc voilà. Et le dernier de la rangée, c'est un orange. Donc celui-ci, bon, alors on va dire très clairement, l'orange c'est assez spécial à porter. Moi perso, alors en rouge à lèvres, je n'aime pas trop ça. J'ai essayé pourtant, hein, au vu de la carnation, tout le monde me dit que ça me va bien. Moi je trouve que ça ne me va pas du tout. Par contre en fard, j'aime beaucoup. Donc là, ici. Donc c'est un orange mat. J'en ai pas, je peux pas vous comparer par rapport à d'autres fards parce que je n'ai pas de. Ah ouais, c'est quoi ça? Ah ouais, je me suis crotté mon vernis, sympa. Il est assez punchy par contre, hein. Il est ici. Il est assez flash, hein, donc il faut y aller doucement quand vous utilisez la palette. Ensuite, nous arrivons à notre deuxième rangée et on va commencer avec celui-ci qui est un. Alors celui-ci. C'est un espèce de beige avec un peu de jaune. Et en fait, j'attends fortement que la marque Anastasia Beverly Hills arrive en France. Donc elle arrive normalement courant décembre. Et dans les Sephora, hein, bien sûr. Enfin, bien sûr. Enfin, voilà, c'est Sephora qui va avoir l'exclu de la marque. Comme d'hab. Bref. En fait, j'attends qu'elle arrive parce que je voudrais me faire ma palette de contouring chez eux. Donc, quand je dis contouring, ça veut dire aussi je vais prendre des fards pour faire des highlights, un peu de contouring. Et je veux me prendre un fard qui est un peu coquille d'œuf, comme vous savez, je ne sais pas celles qui connaissent, la fameuse poudre Benai, la banana powder, qui est un peu jaune et qui est parfaite pour éliminer le dessous de l'œil. Et ce fard là, il ressemble fortement. Donc en attendant, je vais juste utiliser celui-ci et ça fonctionne à merveille. C'est juste, et du coup j'ai encore plus envie que cette marque arrive en France parce qu'il me faut vraiment une poudre jaune, un peu jaune comme ça. Parce que pour le dessous de l'œil, et ça marche pour toutes les carnations, donc c'est pas que ma carnation à moi. Et du coup ça élimine le dessous de l'œil et on voit tout de suite la différence. C'est ces petites choses qui font que le teint ça peut tout de suite changer. Donc du coup là pour l'instant j'utilise celui-là et il est parfait, il fait très bien son job pour ça. Donc il est comme ceci, donc vous voyez c'est un espèce de beige, on voit bien qu'il y a du jaune. Et du coup ça neutralise bien, ça élimine bien le dessous de l'œil. Donc vous verrez pas beaucoup parce qu'il est palo. Voilà, donc voilà. Ensuite, nous arrivons à notre fameux rose que j'aime d'amour. Notre fameux... c'est un duochrome, pour moi c'est un duochrome ce truc. Hein. Quand vous tournez votre doigt, vous voyez bien les reflets rosés, il est magnifique. Il est ici. Je vais essayer de faire un très gros zoom.
Non, mais là on est max. Attendez. Je sais pas si vous allez le voir parce que la lumière elle est pas top. J'ai mes éclairages donc du coup c'est pas la lumière du soleil. Je sais pas si vous verrez comment il est. Là c'est pas mal si vous faites les swatchs comme ça. Par contre je vais aller chercher des lingettes. Voilà. Je sais pas si vous verrez mais de toute façon j'essaierai de vous faire un tuto avec. Je vais vous faire les swatchs au doigt, sur le doigt parce qu'en fait ça sera mieux. Bon du coup vous allez me voir flou en arrière-plan mais on s'en fout. Parce que j'ai pas mis l'autofocus en fait, j'ai pas envie de le mettre. Donc ensuite nous allons arriver à ce petit phare ici là. C'est vraiment chiant par contre qu'il n'y ait pas de nom. Hein. Ça va être un peu problématique pour faire des tutos mais bon c'est pas grave. On va s'en sortir quand même, je vous ferai des tutos. Donc il est comme ceci. Donc celui-ci, c'est un espèce de doré, très léger, il est très... Enfin voilà, vous avez vite compris que moi je suis amoureuse de cette palette là. Et j'avais vraiment peur qu'elle arrive pas, je sais pas pourquoi, je le sentais pas, elle est bien arrivée. Ensuite on a une espèce de beige ici. Donc celui-ci, en fait vous avez beaucoup de fards pour faire des transitions, donc pour faire des dégradés, vous avez de quoi faire. Franchement, donc il est comme ceci. Et voilà, vous voyez, celui-ci il est parfait pour faire des transitions, quelque chose de sympa quoi. Voilà. Ensuite, bon, dès que mon doigt sature. Ensuite, on a une espèce de alors beige orangé qui est comme ceci. Donc il a vraiment des sous-tons orange. Hein. Donc il est mat aussi, il est très joli. Si vous aimez les sous-tons orangés, c'est pareil, si vous faites un dégradé orange, il y a de quoi faire aussi. Donc toujours mat. Ensuite, on a un marron moyen qui est ici. Ça me perturbe qu'il n'y ait pas de nom depuis tout à l'heure, je suis en train de vous dire. Voilà, il est magnifique, il a donc des sous-tons chauds, hein, on voit bien. C'est un marron chaud. Voilà. Et le dernier de la rangée, alors c'est un marron, mais avec une pointe d'orange. Et il est très beau aussi. Comme ça. Voilà, c'est un espèce d'oranger quand même, hein, plus que marron en fait. Et il est comme ceci. Ensuite, on arrive à la troisième rangée. Je m'essuie le doigt pour bien voir. Putain, vous verrez l'état de... Je mets mes petits Kleenex à mes pieds, là. Après, j'ai plus qu'à les jeter. Donc, on commence par un marron beige un peu rosé, comme ceci. Voilà. Ensuite, nous avons un... Il n'y avait plus de batterie. Vraiment, il y a une deuxième. Hein. Donc, on arrive ensuite... donc, je vous disais un beige un peu taupe, qui est comme ceci. Voilà, il est très beau. Bon, je vais arrêter de vous dire qu'il est très beau, qu'ils sont tous très beaux. Hein. Vous avez compris, je crois. On peut pas s'en empêcher, en fait, c'est un truc, c'est un top, on peut pas s'en empêcher. Ah, il est trop beau, oui, on a compris. Ensuite, on arrive à un marron un peu plus foncé. Donc, il y a aussi un peu des sous-tons gris, moi je trouve, qu'il y a un peu de gris dedans. Il est comme ceci. Oui, j'ai failli dire qu'il est beau, mais je me suis rattrapée en fait. Il est comme ceci. Voilà. Ensuite, nous avons... Alors celui-là, aussi, il est très beau. Parce que moi, j'adore les marrons chauds, très chauds. Donc celui-ci, c'est un marron bien chaud, comme je les aime. Il est comme ceci. Donc là, on voit bien qu'il est chaud. Hein. Tu me dis que c'est un marron froid. C'était un peu le blême début. Hein. Voilà. Donc celui-là, il est canon. J'ai pas dit beau, j'ai dit qu'il était canon. Ça change un petit peu quand même. Mon vocabulaire, il s'enrichit petit à petit. Hein. Ensuite, nous avons un phare qui est irisé et qui est magnifique. Tiens, on va changer de mot à chaque fois. Non, celui-ci, regardez, il est satiné et il a plein de petits reflets. Il est très beau. Voilà. Celui-ci, il claque. Oh, les doigts qui commencent à... Ah, c'est pratique ces petites lingettes pour bébé. Comme j'en utilise plus trop pour mon fils vu qu'il est propre. Ensuite, nous avons le fameux champagne que je vous ai montré au début, champagne rosé.
Regardez-moi comment il est lumineux. Et vous voyez comment... Enfin, je sais pas si on verra... Au niveau de la texture, on dirait presque du beurre. Quand vous mettez votre doigt dedans, c'est juste trop agréable, quoi. Oui, bon, d'accord, c'est les petits détails. Dis-nous, elle met ses doigts partout. Mais elle met ses doigts partout, la meuf. Regardez-moi comme il est joli. Voilà. Oh là là, même sur la lingette, je vous dis comme il est beau. Bon, j'arrête. La meuf, elle s'extasie sur ça. Et le dernier de la rangée, c'est un orange plus soutenu. Un brick, en fait. Il est comme ceci. Il est totalement mat. Donc voilà, si tu n'aimes pas ce genre de couleur, tu vas me faire, mais mon Dieu, mais comment tu peux mettre ça dans ta paupière? Eh ben, je peux vous dire que c'est très joli sur une paupière. Après, c'est une question de goût, hein. C'est comme d'habitude. Hein. Il y a des fards que j'aime pas trop. On arrive à la 4e rangée. Donc on commence par un marron satiné avec des légers reflets dorés. Donc il est comme ceci. Voilà, il est assez soutenu celui-là aussi. Hein. Voilà. Ensuite, on a... Tu vois, je crois que je l'avais swatché vite fait, mais bon. On a une espèce de... Il me fait penser à un fard de la... Alors celui-ci me fait penser, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, à un fard de la Naked 1. Je crois que c'est Smog, mais je suis pas sûre du nom. Il y ressemble fortement, donc il est magnifique. C'est un espèce de marron avec plein de sous-tons. Il est bronze, c'est un bronze en fait. Il est vraiment très très joli celui-là. Pareil en smoky, il doit claquer, il faudrait que je le teste. C'est vrai, comme j'ai acheté celle-ci, bon, elle arrive en même presque quand même, je l'ai acheté. J'ai acheté ma Vice et je crois que la palette Morphe est arrivée la même semaine. Donc, comment vous dire que je savais plus, j'avais pas assez de paupières pour me maquiller quoi. Ensuite, nous avons un marron qui a des forts sous-tons, très forts sous-tons gris. Il est comme ceci. Voilà, celui-là est foncé. Hein. Il faut y aller. Moi, pour ma carnation, ça va encore, mais si vous êtes plus clair que moi, il faut y aller avec parcimonie. Ensuite, on arrive à un marron plus chaud, qui est comme ceci. Voilà, celui-là est carrément plus chaud. Hein. Il est joli aussi. Parfait pour faire des smokies, celui-là. Mon mari qui adore les smokies marrons, là, je lui dis, ça c'est la palette à smoky marron, je te le dis, hein, mon petit bonhomme, tu vas en bouffer du smoky. Hein. D'ailleurs, j'en ai fait, je me suis maquillée avec aujourd'hui, je suis con, je vous ferai un close-up. Ensuite, nous avons un marron. Alors, celui-ci aussi, il est très joli. En fait, je l'avais pas swatché celui-là, vite fait. Alors, c'est un marron glacé. Donc, il est assez. Donc, quand je dis glacé, ça veut dire qu'il est assez satiné. Et il a, mais on verra pas, des sous-tons rosés. Il est magnifique en fait celui-là aussi. Il a clairement des sous-tons rosés. Donc celui-là il est très beau aussi. En smoky, il doit donner. Hein. Je sais pas si on verra le côté. Hein. Il y a des petits reflets rosés qui sont très sympathiques. Ensuite, nous avons aussi, c'est un fard satiné ça. Ils sont tellement moelleux, limite, tu sais. Alors celui-là, il est pas. Pour le décrire, c'est un peu compliqué. Moi je le vois, alors attendez que je le regarde bien. Moi je le vois avec des sous-tons. Oh, il est dur à décrire celui-là. Il a un peu de doré, de cuivré. Mais il est vraiment beau quoi. Celui-ci, je sais pas si vous verrez. Ouais, il a des sous-tons cuivrés, dorés. Il est vraiment très joli celui-là, il est satiné. Et on arrive au dernier de la ligne. Qui est un marron orangé. Donc il va être très chaud aussi, comme ça. Voilà, je vais changer de doigt quand même. Il est très joli aussi celui-là. Donc on arrive sur notre dernière ligne. Oh bah finalement ça n'aura pas trop duré longtemps les swatchs. Hein. Moi je préfère faire les swatchs sous doigt, hein. Je trouve ça plus joli. Je vais changer de doigt d'ailleurs. Donc le premier de la ligne est un marron avec des petites micro-particules dorées. Mais on les voit pas trop. Je sais pas si on va les voir. Voilà, il est comme ça. Il est très foncé et il est juste très joli aussi. Je vais m'acheter, vous savez, une boîte à lingettes spéciale swatch. Parce que bon, je pique les lingettes de mon fils, mais il n'y en aura plus. Ensuite, nous avons un marron moyen, mat. Je crois qu'il est mat, mais quand on le swatch... En fait, c'est des fards mat. Ah oui, alors ce que je voulais vous dire aussi, il y a beaucoup de fards mat, mais ils sont pas secs. C'est-à-dire que même les mats, ils ont cette texture un peu qui glisse sur la paupière, comme
Je sais pas comment le décrire. Je vous montre ma main, en fait, t'es en train de voir mon alliance là, tu vois, on s'en fout. Ouais, ça glisse vraiment sur la paupière, même quand ils sont mat. Et c'est vraiment un pur bonheur à travailler. Franchement, j'ai été vraiment très surprise de la qualité des fards. Et je vais vous parler du pinceau juste après, vous allez voir. Vraiment, pour 22 $, vous avez 35 fards, c'est... Non, ne tape pas sur ton lit, c'est pas bien, ça fait trembler le trépied. Et vraiment, c'est un excellent rapport qualité-prix. Je vais vous dire un truc, je l'aime autant que ma Vice. Et même plus parce que du coup, il y a plus de fards. Et le rapport qualité-prix est supérieur. Donc la Vice, c'est une belle palette à avoir, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, si vous avez un plus petit budget, allez voir sur le site parce que... il n'y a pas que cette palette, il y a plein d'autres palettes, des colorés et tout, et ça vaut vraiment le coup. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas toutes à vouloir avoir les dernières palettes sorties, qu'on n'a pas tout le budget pour se les payer, et qu'on a aussi envie de se maquiller comme les autres, d'avoir des jolies couleurs sur la paupière. Et vraiment, ces marques-là, c'est vraiment bien qu'elles soient accessibles à tout le monde, parce que bah, c'est là parce que tu as un petit budget, que tu n'as pas envie d'être jolie, d'avoir des jolies couleurs à utiliser, de t'amuser, voilà. Donc c'est vrai que c'est bon. Bref, moi j'ai la chance de pouvoir encore me les payer, mais ça reste quand même un budget assez conséquent. Ensuite, nous avons un marron moyen comme ceci. Alors, il y a beaucoup de marron, donc celui-là est très chaud aussi. Voilà. Et en fait, ce que je voulais vous dire, en regardant la palette, vous avez l'impression qu'ils se ressemblent tous, mais en fait, ils ont tous leur petite subtilité qui font que, et puis de toute façon, pour ce prix-là, j'ai envie de dire, même s'il y en a qui s'approchent entre eux, ça reste quand même rentable. Ensuite, nous avons un espèce de marron taupe, plus foncé que le précédent que je vous ai montré. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, un marron qui était un peu plus... qui était taupe, et là, il est plus foncé celui-ci. Donc il est comme ceci. Ensuite, nous avons un cuivré irisé, avec de forts sous-tons orange quand même. Enfin, dans le cuivré, tu me diras, mais parce que je vous dis ça, parce que celui d'après, il est cuivré, mais beaucoup plus lumineux encore. Quoique celui-là est très lumineux aussi, mais il est comme ceci. Il est très joli aussi. Voilà. Et le dernier, donc le fard 35 de la palette, c'est le fameux cuivré, là je vous ai montré, qui fait partie de mes coups de cœur de la palette, qui est comme ceci. Donc voilà. Il est très joli aussi. Voilà. Donc on a fini les swatchs de la palette. J'ai envie de faire des cheveux, on est pas au Portugal. Donc voilà, on a fini de swatcher la palette, hein. Finalement ça n'a pas été si long que ça, hein. Donc voilà, vous aurez compris que cette palette là pour moi ça a été un énorme coup de cœur. Est-ce que je la recommande à 100%? Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, vous ne serez pas déçus. Après, les frais de port. Alors niveau frais de port, je me rappelle plus, je crois que c'était pas excessif. Mais prenez-le quand même en compte dans le prix, hein, mais c'est pas excessif. Il faut savoir quand même que ça vient des États-Unis, donc bon, voilà. Il me semble que c'est une douzaine de dollars, je sais pas plus. Je me rappelle plus, je mettrai en barre d'infos le site, etc., combien j'ai payé. Il y a régulièrement des codes promo et je vous conseille, c'est ce que je vais faire, je pense, alors à la fin du mois de novembre, il y a ce qu'on appelle le Black Friday. Donc pour ceux qui connaissent, voilà, celles qui ne connaissent pas, en fait le Black Friday, c'est pendant je crois 2 ou 3 jours, il me semble, vous avez tout qui est soldé. Mais quand je vous dis tout, il y a plein de choses qui sont soldées et ça vaut vraiment le coup. L'année dernière, par exemple, j'avais pris chez Sigma, il y avait des gros rabais. Je crois qu'ils offraient les frais de port même. Parce que les frais de port chez Sigma, c'est assez onéreux. Donc voilà. Tu m'arrêtes de commander chez eux parce que les frais de port sont... Voilà. Et là, du coup, ils les offraient. Donc j'avais arraché des pinceaux. Et donc, moi, je vous conseille d'attendre le Black Friday. Parce que je pense, et je ne pense pas me tromper, il me semble que l'année dernière, sur le site de Morphe, il y avait pas mal de choses. Et ça vaut le coup parce que ça se trouve, les palettes vont être encore... Enfin, vont être soldées. Et de même que les pinceaux. Donc je vous conseille... Au pire, s'il n'y a rien, vous pourrez la commander à ce moment-là, mais je pense fortement, et je vais attendre, moi je vais attendre le Black Friday. Je pense que je vais m'en prendre une deuxième palette, alors laquelle je ne sais pas, parce que il y en a tellement que je... Mais je pense que je vais prendre une palette de neutres, parce que comme je vous dis, les neutres, ça sert toujours. Et oui, je suis en train de filer ma palette, et alors on peut toujours suivre sa palette. Et voilà, donc moi c'est une palette vraiment, j'ai mis du fard partout sur ma palette, c'est dégoûtant. Je suis en train de les nettoyer. C'est la minute où on s'en fout en fait. Oh, bah c'est encore pire, il y avait du truc sur la... Oh là là, une catastrophe. Une catastrophe.
Et donc je vous disais, oui je sais, je suis pas en train de vous regarder, mais c'est très mal poli ce que je fais, je vous regarde même pas quoi. Oui, donc je vous disais, alors moi je vous la recommande à 100% déjà pour le rapport qualité-prix, pour la quantité de fard qu'il y a dedans, pour leur qualité, leur pigmentation, c'est... Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Je vous mettrai peut-être des close-up des maquillages que j'ai fait avec déjà, parce que depuis que je l'ai reçu, je l'utilise qu'elle, clairement. La vache, je l'ai un peu mise de côté, mais je vais la reprendre dans pas longtemps. Et vraiment, c'est une très très bonne palette. Et alors, dans ma commande, j'avais pris, alors ça faisait longtemps que je voulais ce style de pinceau, qui est comme ceci. C'est un pinceau à contouring, donc c'est pour te creuser ton contouring. Et en fait, j'en avais repéré un chez Makeup Revolution, que j'avais vu dans une vidéo. Et du coup, quand je l'ai vu, je me suis dit, bah tiens, on va en profiter pour le tester. Et ce pinceau est d'une douceur. Mon Dieu. Je me suis dit, mais pourquoi j'en ai pas pris d'autres? Et donc, du coup, je vais aussi attendre le Black Friday, voir s'ils n'ont pas les... Bah, par contre, il y a régulièrement aussi des promotions sur les pinceaux, donc ça vaut le coup d'aller voir de temps en temps. En ce moment, il y a des promos, pas de promos, moi je préfère attendre le Black Friday, on sait jamais. Mais alors, ce pinceau, il est trop doux. Il est aussi doux que les Real Techniques. Bah, si vous... Ouais, si vous... Ah oui, vous allez connaître les Real Techniques. Et il fait parfait pour son job. Par contre, il faut y aller doucement parce qu'il prélève beaucoup de matière, donc après, hein, faut... La première fois que je l'ai utilisé, je l'ai estompé à mort. Mais il est top, donc c'est le M458. Je vais vous dire combien je l'ai payé et je sais pas s'il n'y aura pas... Non, il n'y aura pas le prix. Ils sont vilains. Ils n'ont pas mis le prix. Donc c'est le M458 de chez Morphe. Il est comme ceci. Et vous voyez, le manche n'est pas très long, mais en fait, au final, au début, ça m'a perturbé. Je l'ai vu, je me suis dit, putain, il a un manche, on dirait un pinceau de voyage. En fait, non. Il est moyennement long. C'est vrai qu'il est plus court que certains pinceaux de chez Sigma. Mais il est vraiment, il est top. Et ils ont plein de pinceaux, c'est pareil, tu te noies tellement il y en a. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc vous aurez compris que j'ai été enchantée par cette commande, que je vous la recommande, que c'est un bon investissement. Après, à vous de voir si vous allez craquer ou pas. Voilà, donc j'espère que cette revue, je vous la remontrer une dernière fois. Ça va m'entraîner à l'ouvrir. C'est vrai que par contre, l'ouverture, elle est pas top. Enfin, elle est pas... Hein, bon. Donc voilà. Si tu as envie de te faire d'avoir une jolie palette comme ceci, là sur le site de Morphe. Morphe. Même pas si ça se dit comme ça, hein. Ça se trouve ça se dit Morphe. Non, ça se dit Morphe, c'est plus joli. Donc voilà. Voilà la bête. Voilà. Et je pense que je vais l'utiliser dans une bonne partie de l'hiver. Voilà. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc j'espère que cette revue vous aura plu et intéressé. Je sais qu'il y en a qui vont encore me dire à faire des revues sur des palettes qui sont pas très chères, mais j'ai envie de te dire que ça peut en intéresser certaines. La fille qui vous tente à chaque fois dans les vidéos. Surtout que il y a un haul qui va arriver dans pas longtemps. J'attends aussi une grosse commande de chez Colourpop. Alors quand je te dis la grosse commande, c'est mon cadeau d'anniversaire et je veux dire que le colis, je l'attends mais avec deux pieds fermes. Et je vous ferai un big haul dessus parce que j'ai pris les derniers Ultra Bat Lip. Et celle-là, cette revue-là, il faut voir. J'ai trop hâte de vous la filmer parce que là, mon gars, j'en ai acheté 10 d'entrée de jeu. Donc déjà, tu t'en as acheté 10. Oui, j'en ai acheté 10 et alors on se refait plus. Hein. Donc, en plus, c'est mon anniversaire dans pas longtemps. Donc c'est ma commande d'anniversaire qui était prévue depuis très longtemps. Donc voilà. Donc, je vais arrêter de blablater. Je vais vous laisser à vos réflexions sur cette palette. Et puis je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.